Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons Pierre Oliver, bonjour. Bonjour Paul Terrain. Alors vous êtes maire Les Républicains du 2e arrondissement. On vous a invité pour revenir sur la concertation que vous avez organisée, votre propre concertation sur notamment la rive droite du Rhône ou l'apaisement de la presqu'île, puisque c'est deux projets portés par les écologistes qui ont fait l'objet de leur propre concertation faite par les écologistes. Pourquoi vous avez fait la vôtre? Vous croyez pas en la leur? Disons que le problème qu'on a rencontré sur les concertations qui avaient été organisées par la métropole, c'est qu'elle vous proposait deux scénarios qui étaient quasiment identiques, et on sentait un mécontentement très fort de la part des habitants. Et donc ce qu'on a voulu avec l'équipe que je mène à la mairie du 2e, c'est justement aller sonder directement les habitants du 2e, c'est-à-dire ceux qui y vivent, ceux qui seront impactés au quotidien par ces projets, pour voir ce qu'ils avaient à dire, pour voir ce qu'ils en pensaient, et peut-être pour voir ce qui peut être amélioré, parce que le but d'une concertation, c'est de pointer les défaillances pour que derrière on puisse avancer sur d'autres opportunités. Et ce qu'il en ressort, c'est très clair, c'est une opposition de près de 80% des 4500 personnes qui nous ont répondu, ce qui est énorme, une franche opposition sur la fermeture de la rue Grenette. D'ailleurs, 70 habitants de la rue Grenette nous ont répondu, et 100% d'entre eux étaient contre la fermeture. Et le deuxième point Mais qui ce qui est ressort beaucoup, c'est paradoxal, sur la c'est que ZTL. on y reviendra sur la ZTL, la concertation faite par la métropole de Lyon et la ville de Lyon a abouti à la conclusion que comment dire, la piétonisation entière de la rue de la République était plébiscitée par les participants à la concertation. Bon, le scénario qui en découlait, c'était justement la fermeture de la rue Grenette. Donc ça veut dire que les Non mais habitants peuvent penser deux choses Non, différentes? mais c'est pas ça. La concertation qui a été menée par la mairie et la métropole, vous proposez un scénario A où on piétonisait tout, et un scénario B où on fermait en mettant des plots aux quatre coins de la presqu'île. L'un dans l'autre, c'est exactement la même chose. On vous propose deux scénarios qui étaient totalement identiques. Et donc c'est pour ça qu'il y a un mécontentement, parce qu'un certain nombre des habitants, des commerçants ont besoin peut-être de circuler sur cette presqu'île, d'accéder aux différents parkings, sans faire un détour de 45 minutes pour pouvoir accéder à un parking qui serait complet. On a eu le cas par exemple ce week-end avec tous les parkings du centre-ville qui étaient complets. Et donc là-dessus, c'est pour ça que nous avions besoin de mener notre propre concertation pour faire entendre aux écologistes ce qu'ils refusent de voir. Alors pour l'instant, ils n'ont pas spécialement envie de l'entendre, puisqu'il y a eu notamment Valentin Lungenstrass, qui est adjoint aux mobilités, qui est aussi votre opposant dans le 2e arrondissement, qui a balayé votre concertation en disant que les questions étaient orientées, biaisées, et puis que surtout la méthode n'était pas représentative. Bah, Finalement, enfin, vous dites leur concertation ne va pas, eux ils disent la vôtre ne va pas, on s'en sortira jamais. non Enfin, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas il y ce a pas qui- d'avis définitif. Ce qu'il faut voir, et c'est pour ça que ça me fait sourire de voir M. Lungenstrass se plaindre de notre concertation. Eux, leur concertation, on a des gens des quatre coins de la France qui ont participé, qui n'ont absolument aucun lien avec Lyon et aucun lien avec le 2e arrondissement. Nous, notre méthode a été la suivante. On a mis un questionnaire dans l'ensemble des boîtes aux lettres de notre arrondissement. Pour votre information, on a 16 000 personnes qui sont inscrites sur les listes électorales. On a eu plus de 4 500 retours. Au dernier scrutin municipal, d'ailleurs, on a eu 8 000 votants. Donc vous vous rendez compte que 4 500 foyers qui nous répondent, parce que ce n'était pas un bulletin par personne, c'est quand même conséquent. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, nous dire que notre concertation ne serait pas la bonne, je ne suis pas certain que ce soit ce que les habitants ont envie d'entendre. Oui, mais vous dites, D'ailleurs, non mais pour répondre sur la deuxième partie, les scénarios orientaient la réponse, vous pour, aussi, vos pour- questions étaient orientées. pour répondre sur cette partie-là, puisque c'était la deuxième partie de l'attaque de l'équipe de Grégory Doucet, dans leur scénario à eux, vous aviez le choix entre deux choses qui étaient identiques. Dans le nôtre, si vous étiez pour, vous pouviez le dire. Si vous étiez contre, vous pouviez le dire. Quand on explique est-ce que vous êtes pour ou contre la fermeture Grenette, alors oui, ça va pas dans le sens de ce qu'attend la mairie, mais les gens peuvent nous répondre ce qu'ils pensent, et d'ailleurs nous avons pris compte de toutes les réponses, qu'elles soient favorables ou défavorables. Force est de constater qu'elles sont à plus de 80% défavorables pour tout ce qui est des projets comme la fermeture de la rue Grenette ou par exemple la ZTL qui vont Justement, impacter qu'est-ce que les directement gens sur l'apaisement de reprochent, qu'est-ce que presqu'île. les habitants et qu'est-ce que vous reprochez à cette ZTL? ZTL, ça veut dire zone à trafic limité, c'est-à-dire que seuls les riverains et les livreurs, les véhicules de secours pourront demain accéder aux rues de la presqu'île de Lyon. Ce qui est pointé à l'heure où on se parle, parce que les gens qui auront accès à ce périmètre, ce sont uniquement
une liste d'ayants droit. D'ailleurs, la notion est encore un peu floue, puisqu'on le voit bien, il y a une zone qui est interdite de 22 heures à 6 heures du matin sur la rue Édouard Herriot, et on a des riverains qui sont quand même verbalisés. Donc on voit bien que là-dessus, ça reste très flou. Et puis le vrai sujet, c'est que l'accès à cette presqu'île, autant sur un samedi après-midi, je peux comprendre qu'on ait la nécessité de faire des détours parce que il y a beaucoup de monde en ville. Par contre, en semaine, ça va contraindre les gens à ne plus venir en presqu'île parce qu'ils ne voudront pas faire des détours de 20, 30 ou 40 minutes pour accéder à un parking public. Et c'est ça qui nous inquiète, c'est l'avenir du commerce de la presqu'île. Ils sont pas inclus dans le périmètre, ils sont en bordure de périmètre. Mais aujourd'hui, vous avez besoin d'accéder à un parking qui est sur le quai de Saône, et si vous arrivez de Fourvière et que vous atterrissez sur le quai du Rhône, bah vous traversez par exemple par la rue Édouard Herriot, vous tournez sur la place des Célestins. Là, dans le scénario qui nous sera proposé, vous allez devoir aller faire le tour soit à Perrache et repasser le long du 5e arrondissement, soit remonter, traverser le tunnel sous la Croix-Rousse pour redescendre, sachant qu'avant il y avait 3 voies, que maintenant il n'y en a plus qu'une. Donc en réalité, on voit bien, ça nous mène à une bunkerisation de la presqu'île, et ça va avoir pour conséquence d'aider les plateformes en ligne, d'ailleurs, que les écologistes, je pense, combattent, et aussi évidemment toutes les galeries industrielles qui sont en banlieue de ville. Et ça, moi je pense que ça va être dramatique pour le centre de Lyon. Et donc c'est pour ça que nous nous mobilisons avec les habitants du 2e, parce que ça a été une véritable claque qui a été mise par les habitants du 2e aux écologistes. Nous allons porter la défense de notre territoire, et c'est pour ça aussi qu'on voulait mener cette concertation. Merci beaucoup Pierre-Oliver d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.